Axel de Tarlet, partout dans le monde, en ce moment, c'est la ruée vers l'or. Le métal précieux n'a jamais été aussi haut depuis 5 ans. Voilà, exactement. On a dépassé la barre des 1400 $ l'once. La dernière fois, c'était en 2013. Alors, c'est pas bon signe, hein. L'or, c'est ce qu'on appelle une valeur refuge. Avec cette idée toute simple que si tout va mal, si tout part à volo, eh bien, mieux vaut avoir de l'or. Vous savez, un lingot d'or de 1 kg, c'est tout petit, hein. Ça se met dans la poche, c'est à peine plus grand qu'un briquet et ça vaut plus de 40 000 €. Donc, vous voyez, avec ça, vous pouvez tenter de refaire votre vie. Donc, quand l'or grimpe, c'est qu'on commence à avoir peur, qu'on se met dans ce genre de scénario et qu'on veut se protéger. Alors, se protéger de quoi ? D'abord, de Donald Trump, qui, à 10 minutes près, je vous le rappelle, jeudi soir, a annulé une frappe contre des sites iraniens. Avouez que l'idée d'une confrontation militaire entre Donald Trump et le guide suprême Halim Khomeini, c'est plutôt angoissant. Deuxième chose dont on cherche à se protéger, et ça c'est complètement nouveau, c'est le dollar. Jusqu'à présent, tout le monde acceptait l'idée que le dollar était la monnaie du monde. Justement, les peuples en ont assez de cette domination, d'autant que les États-Unis utilisent le dollar comme une arme. Vous savez, on vous menace de sanctions si vous faites du commerce avec tel ou tel pays, etc. Donc, résultat, qu'observe-t-on ? Eh bien, on observe ce qu'on appelle la dédollarisation du monde. C'est pas facile à dire, mais partout dans le monde, les banques centrales ont tendance à vendre leurs dollars et acheter à la place de l'or. De l'or, exactement. La Banque centrale de Russie a ainsi acheté l'an dernier, c'est un record, 272 tonnes d'or. Vous voyez, la souveraineté, on se rend compte que c'est l'or, c'est pas le dollar. Et puis le troisième phénomène qui explique cet attrait pour l'or, eh bien, c'est que l'or avait un énorme problème jusqu'à présent. Un lingot d'or, ça ne rapporte rien. Un lingot, ça ne fait pas des petits. C'est un placement nul. Sauf qu'aujourd'hui, avec des taux d'intérêt à 0%, tous les placements ont le même problème. Plus rien ne rapporte. Et dès lors, dans ces conditions, pourquoi ne pas acheter l'or ? En tous les cas, ce qui était un handicap, ne rien rapporter, ne l'est plus. Donc, vous voyez, 3 bonnes raisons d'acheter de l'or. 1, c'est une valeur refuge. 2, c'est un élément de souveraineté. Et puis 3, finalement, c'est pas un si mauvais placement que ça. Ça veut dire quoi ? Ça représente quoi ? C'est symptomatique de quel mal ? Cette ruée vers l'or. Je vais dans la lignée de la chronique de Jean-Michel. C'est assez désespérant tout ça. On s'aperçoit que plutôt que d'investir dans l'avenir, d'investir dans les écoles, d'investir dans les technologies propres pour avoir une croissance propre, eh bien on achète de l'or pour se protéger parce qu'on a peur en cas de pépin. C'est bien la preuve que nous sommes entrés dans un monde devenu instable. Et ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent ce matin, qui ont des petites pièces d'or, ils doivent les vendre ? En tous les cas, là, ils sont en train de faire une bonne affaire sans rien faire.